En son discours prononcé sur le mont des Oliviers, le Seigneur Jésus a tiré le rideau s'ouvrant sur l'avenir de la planète Terre. Un avenir avant tout très sombre, puisqu'il réserve au monde des guerres, des catastrophes naturelles, des famines, des épidémies dévastatrices. Par ailleurs, l'humanité sera alors en proie à de multiples séductions et aux pires angoisses, le tout sur un fond de débauche et de matérialisme effréné, avec leur corollaire inévitable, l'oubli de Dieu. La prophétie de Matthieu 24 se réalise donc sous nos yeux. Mais, comme nous l'avons évoqué dans notre dernière émission, son signe le plus probant est à coup sûr la naissance de l'État d'Israël au XXe siècle. Cependant, le Seigneur tenait aussi à s'entretenir avec ses disciples de l'avenir de son Église ici-bas. Cette Église, qui n'est ni un bâtiment, ni une confession, mais un corps invisible qui rassemble des millions de croyants de tout peuple, tous rachetés par le sang précieux de Jésus. Ce sang qu'il allait verser sur la croix quelques jours seulement après son entretien avec les disciples au mont des Oliviers. Il fallait donc que les futurs apôtres sachent qu'à la fin des temps, l'Église connaîtrait, d'une part, des heures sombres et de graves dangers, d'autre part, de remarquables conquêtes et une croissance spectaculaire. Un avenir sombre d'abord. Avec la séduction et les faux prophètes, auxquels nous avons fait précédemment allusion, le christianisme est appelé à connaître une recrudescence de la persécution. Bien sûr, dans le passé, l'Église a périodiquement affronté l'opposition, et au fil des siècles, ses martyrs ont été légion. Néanmoins, elle vit aujourd'hui une intensification de ses souffrances. N'est-elle pas contrainte, sous des régimes totalitaires, à se réfugier dans la clandestinité? Les héros de la foi sont à nouveau enfermés dans des cellules infectes ou dans des camps de concentration. Mais, ainsi que le constatait déjà Tertullien au IIIe siècle, le sang des martyrs a toujours été la semence de l'Église. Que d'âmes précieuses se tournent vers Jésus-Christ suite aux fidèles témoignages rendus par les prisonniers de la foi en tant de lieux de la planète où sont bafoués les droits de l'homme les plus élémentaires, ceux de la liberté de conscience et de religion. Or, après avoir dit « Tout cela ne sera que le commencement des douleurs » Matthieu 24, 8, le Seigneur a prévenu ses disciples, Luc 21, 12 à 17, « On mettra la main sur vous, et l'on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs, à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai des paroles et une sagesse telle que vos adversaires ne pourront leur résister ou les contredire. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. » Songez un instant, chers amis à l'écoute, aux milliers de nos frères et de nos sœurs qui, en ce moment même, souffrent à cause du nom de Jésus et rendent témoignage pour lui devant les magistrats ou les autorités de leurs pays respectifs. Or, le Seigneur leur a promis, Luc 21, 18 à 19, « Il ne se perdra pas un de vos cheveux. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. » Cependant, s'il est des âmes inflexibles que la souffrance mûrit, il y en est d'autres, hélas beaucoup plus nombreuses, dans nos pays soi-disant chrétiens, qui, comme l'annonçait l'apôtre Paul pour les derniers jours, aiment le plaisir plus que Dieu, et non plus que l'apparence de la piété. 2 Timothée 3, versets 4 et 5. Un fait également prédit par le Seigneur en Matthieu 24, 12. Parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Au Moyen-Âge, des foules envahissaient les églises. À la Réforme, les temples ne désemplissaient pas. Au XIXe siècle, les puissants réveils qui ont secoué les pays anglo-saxons ont entraîné des millions de personnes à se repentir devant Dieu et à l'adorer. Mais, dans nos pays aujourd'hui, la Bible est reléguée à l'arrière-plan, les églises et les temples se vident, et beaucoup de communautés évangéliques se fragmentent ou disparaissent. Résultat, le monde se détourne de Dieu et le christianisme démissionne. Son influence se rétrécit comme une peau de chagrin, alors qu'il aurait dû être le sel de la terre qui retient la corruption. Au sein de communautés jadis florissantes, il n'y a plus d'amour, ni pour le Seigneur, ni pour les frères et sœurs dans la foi,
et encore moins pour les âmes perdues qui ont besoin d'être évangélisées. Mais alors, si la charité du plus grand nombre se refroidit, est-ce une raison, chers amis, pour nous attiédir et même nous frigorifier à notre tour? L'avertissement du Seigneur, adressé à l'Église d'Éphèse il y a 19 siècles, nous concernerait-il aussi? Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Apocalypse 2, versets 4 et 5. Heureusement que dans le tiers-monde, des légions de chrétiens authentiques ont relevé le défi. Leur cœur brûle du premier amour pour le Seigneur et ils sont devenus les artisans de conquête sans précédent pour le royaume de Dieu. Jamais il n'y a eu, au cours de l'histoire, autant de serviteurs du Seigneur et de missionnaires. Jamais autant de Bibles n'ont été imprimées et répandues. Jamais la Sainte Écriture n'a été autant éditée, commentée, prêchée, radiodiffusée et télévisée. Jamais elle n'a été autant traduite. Aussi, des milliers de personnes se convertissent-elles chaque jour à Jésus-Christ dans le monde. Malgré le contexte actuel d'immoralité, de séduction, d'indifférence et de refroidissement de la charité, l'Évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, n'a jamais été prêché et diffusé à un tel rythme, avec une telle ardeur et aussi avec de tels résultats. C'est comme si le Seigneur était pressé de compléter son Église avant de la prendre auprès de lui. Or, il y a là encore un signe des temps annoncé par le Seigneur, Matthieu 24, 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Chers amis à l'écoute, si nous sommes confrontés tous les jours à une société indifférente et incrédule, ne nous décourageons donc pas. L'Évangile suscite aujourd'hui, un peu partout dans le monde, dans les pays pauvres et auprès des déshérités de la vie, l'adhésion d'une foule de nouveaux croyants en Christ, tant et si bien que se réalise sous nos yeux cette autre prophétie du Seigneur. Les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Matthieu 20, 16. Car il faut que l'Évangile soit annoncé à toutes les nations, et alors viendra la fin. La possibilité d'utiliser les moyens techniques et électroniques pour que l'Évangile soit annoncé à toutes les nations doit donc être considérée comme le prélude de graves événements. Et quels seront-ils ces événements? Avant tout, l'avènement de l'Antéchrist, le superdictateur qui subjuguera le monde. Je suis cependant convaincu que l'Église militante de Jésus-Christ sera soustraite au jour terrible de l'Antéchrist, parce que le Seigneur l'enlèvera auprès de lui. Car, selon le calendrier prophétique du Nouveau Testament, l'enlèvement de l'Église semble être le premier des grands événements de la fin. Écoutons saint Paul. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, versets 15 à 17. L'enlèvement de l'Église implique la séparation des chrétiens nés de nouveau d'avec ceux qui n'ont pas voulu croire, comme de ceux qui ne se seront contentés d'une profession extérieure du christianisme. Or, cette séparation, Matthieu 24 la laisse entrevoir, versets 40 à 42. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Chers auditeurs, seriez-vous du nombre de ceux qui seront laissés ici-bas pour le jugement? Oh, combien je souhaite qu'au contraire, vous soyez enlevés auprès du Seigneur avec ceux qu'il a destinés à son règne. Mais c'est à vous de décider, aujourd'hui, maintenant, en cet instant même.
nous voulons prier. Seigneur Jésus, je te demande en cet instant que celui qui est derrière son appareil de radio et qui a été touché par ton esprit se décide pour toi. Et que, Seigneur, il soit du nombre, elle soit du nombre, de ceux qui seront enlevés à ta rencontre et qui loueront le Seigneur pour l'éternité. Pour l'amour du saint nom de Jésus. Amen.